Bonjour et bienvenue sur Belle-Mère Belle-Fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et comme chaque semaine, j'ai la joie d'être accompagnée par Mamacita, notre consultante en relation belle-mère belle-fille. Bonjour les filles et surtout bonjour les garçons. Vous avez raison de le préciser, Mamacita. Et oui, bonjour messieurs, car aujourd'hui, notre podcast vous est spécialement dédié à vous que l'on appelle le fils conjoint. Et oui les garçons, parce que vous êtes en même temps le fils de votre maman et le conjoint de votre chérie. Et comme nos auditrices sont aussi bien des belles-mères que des belles-filles, eh bien nous utilisons ce terme pour que chacune puisse s'y retrouver. Cher fils conjoint, bien que ce podcast traite de la relation entre les belles-mères et les belles-filles, sachez que vous y avez également toute votre place. En effet, si on vous retire de l'équation, la relation belle-mère-belle-fille n'a tout simplement plus lieu d'exister. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'inverse de deux copines, votre maman et votre femme ne se sont pas rencontrées parce qu'elles ont des affinités ou partagent des centres d'intérêt communs. Non, non, dans la majeure partie des cas, la seule raison pour laquelle votre mère et votre conjointe se sont rencontrées, c'est vous. Dit autrement, eh bien votre maman et votre conjointe, elles n'ont peut-être aucun atome crochu. C'est ballot, mais c'est comme ça. Si jamais c'est votre cas, si jamais il y a de la discorde entre votre mère et votre conjointe, si jamais votre femme vous dit que votre mère est castratrice, omniprésente, intrusive, casse-bonbon, jalouse, méchante, qu'elle s'occupe pas assez de vos enfants, qu'elle appelle pas assez souvent, enfin bref, que quoi que votre petite maman fasse ou quoi qu'elle dise, votre femme, elle a un truc à lui reprocher, tendez bien l'oreille, car on va vous donner les 4 règles d'or pour que ça s'arrête. Bien souvent, les hommes qui sont confrontés à cette problématique belle-mère-belle-fille ne savent pas du tout comment s'y prendre. Il faut reconnaître que leur place n'est pas particulièrement évidente. De par sa position centrale au sein de ce trio, le fils conjoint peut avoir le sentiment de se retrouver coincé entre le marteau et l'enclume. En cas de désaccord entre sa mère et sa femme, si jamais il donne raison à sa mère, il risque de se prendre une soufflante par sa femme, et à l'inverse, si jamais il se range du côté de sa conjointe, il risque de décevoir et de contrarier sa maman. Soyons honnêtes, on ne peut pas dire que sa posture soit très confortable. Eh bien c'est ça que l'on appelle le conflit de loyauté. En d'autres termes, le fils conjoint, il a le cul entre deux chaises, ou alors on peut dire qu'il doit ménager la chèvre et le chou. Inutile de dire que moi je voudrais pas de sa place. Alors très sincèrement, moi non plus Mamacita. Mais alors, comment faire pour sortir de ce conflit de loyauté ? Comment trouver sa juste place quand on est le fils conjoint ? C'est ce que nous allons voir à présent. La première règle d'or pour que la relation entre votre mère et votre épouse se passe bien est d'établir une relation d'adulte à adulte avec votre maman. De la même manière qu'une mère doit couper le cordon avec son fils pour qu'il puisse partir et fonder son foyer, le fils doit également couper le cordon avec sa maman. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Pourtant, c'est la condition indispensable pour construire un couple heureux et solide. Pour savoir si vous partagez bien une relation d'adulte à adulte avec votre mère, vous allez devoir observer votre manière d'interagir avec elle. Une relation d'adulte à adulte implique que vous accomplissiez toutes les tâches qui incombent à un adulte tout seul, sans faire appel à vos parents et notamment à votre maman. Qu'il s'agisse du linge, des courses, du ménage, du repassage, des démarches administratives ou tout autre petit service de la vie quotidienne, un fils devenu adulte s'assume tout seul. En d'autres termes, il gère. Alors attention, être autonome, ça n'empêche pas de solliciter un conseil auprès de vos parents ou de votre maman pour réaliser telle ou telle petite tâche que vous ne maîtrisez pas encore, pas du tout. Mais à partir du jour où vous êtes mariés, ce n'est plus à maman qu'il faut demander un petit service, c'est à votre épouse. C'est elle votre aide de camp désormais, On se tourne plus vers maman.
Si jamais vous entendez votre conjointe dire qu'elle trouve votre mère intrusive, omniprésente ou ingérante, c'est que vous êtes typiquement dans la situation où votre mère va au-delà des limites qui conviennent à votre compagne. Il se peut que votre conjointe ne parvienne pas à expliquer à votre mère ce en quoi elle va trop loin. Par peur, par timidité, en raison de son éducation et du respect qu'elle doit de par la différence d'âge, dans bien des cas, la belle-fille ne sait pas comment exprimer directement à sa belle-mère que cette dernière dépasse les bornes. Tu dépasses les bornes des limites, Maurice. Cet exercice sera d'autant plus difficile si c'est vous, le conjoint, qui ouvrez la porte de la maison à votre maman pour la laisser faire en lieu et place de votre conjointe. Si votre épouse trouve que votre mère est intrusive, mettez-vous à son écoute afin d'en comprendre les raisons. Votre conjointe est en train de vous lancer une fusée de détresse. Votre maman empiète sur son territoire et elle a besoin de votre aide pour y remédier. Alors là, les garçons, il est extrêmement important que vous vous rappeliez que depuis la nuit des temps, le rôle de l'homme est de protéger son foyer. Et pourquoi ? Eh bien pour que sa compagne et ses petits s'y sentent en sécurité. C'est votre mission d'assurer cette sécurité au sein de votre cercle familial, en agissant en faveur de votre épouse, en rétablissant des frontières claires à l'attention de votre mère. Non seulement vous n'avez aucun risque de perdre votre maman, maman un jour, maman toujours, mais en plus, votre conjointe n'en sera que plus amoureuse de vous. Eh oui, que c'est agréable pour une épouse de savoir que son conjoint veille sur elle, sur son bien-être et sur le respect de son espace vital. Il n'est bien entendu pas question d'interdire à votre maman de venir vous voir, ni de venir au sein de votre foyer. Il s'agit de comprendre les attentes de votre épouse à ce sujet et de fixer de justes limites pour que les deux femmes se sentent chacune en paix dans leur espace vital. Oui, alors, l'exemple le plus flagrant de la mère qui outrepasse les limites est celui de la belle-mère qui possède la clé de l'appartement de son fils et qui y passe sans prévenir pour faire un petit peu de ménage, s'occuper du linge, remplir son frigidaire, monter son courrier, alors que le fils a désormais une petite amie ou une conjointe. C'est également le cas du fils qui demande à sa mère de lui rendre des petits services. Vous savez, comme aller chercher ses chemises chez le pressing, un recommandé ou un colis dans un point relais. En entretenant ce lien de dépendance, qui est un lien de mère à enfant et non un lien d'adulte à adulte, le fils et la mère ne se mettent pas du tout dans les meilleures conditions pour l'arrivée d'une potentielle future belle-fille. Donc messieurs, première règle d'or, assurez-vous de bien avoir coupé le cordon avec votre maman et d'entretenir avec elle une relation d'adulte à adulte. Eh oui, pour pouvoir accueillir une jolie jeune femme, il faut d'abord qu'il y ait de la place. Donc on arrête d'appeler maman à tout bout de champ, et si jamais c'est elle qui s'invite toute seule, on lui explique que maintenant il est temps qu'elle arrête. Vous êtes un grand garçon désormais. La seconde règle d'or est la suivante. Quel que soit le cas de figure, le couple doit toujours rester maître de ses décisions. Comme nous allons le voir, la prise de décision est un processus qui évolue dans le temps. Au cours de l'enfance, ce sont les parents qui prennent les décisions pour les enfants. Aller à l'école, sortir avec des copains, partir à tel endroit en vacances. À l'adolescence, les jeunes commencent à prendre des décisions concernant leur vie. Poursuivre un sport en compétition, approfondir leur apprentissage d'un instrument de musique, choisir telle ou telle matière à l'école, se diriger vers telle ou telle filière professionnelle. Vous voyez, les parents sont encore là pour les aiguiller et leur donner des conseils, mais petit à petit, le jeune s'émancipe. Ensuite, quand il quitte le nid, le jeune adulte prend de plus en plus de décisions tout seul. Même s'il peut tout à fait solliciter l'avis de ses parents, une fois encore, il va commencer à expérimenter le fait de poser des choix finaux et d'en assumer les conséquences. La mission des parents est justement de couper le cordon et de faire en sorte que le jeune adulte devienne totalement autonome. À partir du moment où le jeune adulte va se mettre en couple, le processus de décision
évolue une fois de plus. Ce n'est plus individuellement, mais conjointement que les deux membres du couple vont prendre les décisions qui les concernent tous les deux. Si le jeune couple peut tout à fait continuer à solliciter les conseils de ses parents respectifs, il ne sera plus question de leur laisser la main dans le processus décisionnel. Et c'est précisément à cet endroit que bien souvent cela dysfonctionne. Et croyez-moi sur parole, c'est aussi néfaste pour votre couple que pour la relation belle-mère-belle-fille. Voici, messieurs, les 2 grosses erreurs qu'il ne faut pas commettre dans la sphère décisionnelle du couple. La première erreur, c'est d'appeler sa mère au lieu d'appeler sa femme. Bien souvent, au début de la vie du couple, il ne s'agit que d'un réflexe. En effet, lorsque le fils quitte le nid, si jamais il se retrouve dans une situation où sa maman pourrait lui donner la réponse, eh bien naturellement, il l'appelle. Alors ça va être des questions du genre « Allô maman, est-ce que tu pourrais me donner la recette des crêpes s'il te plaît ?» Ou encore « Allô maman, est-ce que tu pourrais m'aider à choisir le bon programme de lavage pour mon linge ?» À compter du jour où un homme partage son quotidien avec son épouse, ce n'est plus sa mère qu'il doit appeler en cas de galère, mais sa petite femme. Oh oui, sinon gare aux ennuis, hein. Surtout quand il va s'agir des enfants. Ouh là là. La deuxième grosse erreur à ne pas commettre consiste à revenir sur une décision que vous avez prise en couple avec votre conjointe parce que votre mère vous a convaincu du contraire. Oh bah là je veux bien un exemple parce que je suis pas sûre d'avoir tout capté. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous livrer l'un de mes petits exemples personnels. Oh la vache, Florent, mets-toi aux abris. Florent, c'est son mari. Alors que nous étions jeunes couples, nous avions un grand miroir rectangulaire. Lorsqu'il a été question de l'accrocher dans l'entrée, il a fallu choisir mode portrait ou mode paysage. Comme nous n'étions pas d'accord, nous avons longuement échangé pour prendre une décision et finalement, c'est bien tous les deux ensemble que nous avons choisi de le positionner à l'horizontale. Quelques mois plus tard, j'ai dû m'absenter de la maison pour aller accoucher de notre premier enfant. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis rentrée chez moi d'ouvrir la porte d'entrée et de découvrir notre miroir en mode vertical. Étonnée, j'ai interpellé mon mari. Tiens, bah dis donc, c'est rigolo. J'étais persuadée qu'on avait pris la décision ensemble de le mettre en position horizontale, ce miroir. Et là, il m'a répondu. Ah bah, c'est ma mère qui m'a dit l'autre jour que c'était beaucoup plus pratique de le mettre à la verticale, comme ça, on pouvait se voir de pied en cap pour ajuster ses vêtements avant de sortir. Oh, l'erreur de débutant. T'as pris une décision avec ta femme et tu reviens dessus juste parce que ta mère, elle t'a dit que c'était mieux différemment. Mais t'es complètement fou, mon pauvre Florent. T'as perdu la tête. Moi qui te disais d'aller aux abris, je retire ce que j'ai dit. Tu l'as vraiment pas volé, ton boulet rouge. Donc, messieurs, deuxième cas de figure à ne pas suivre lorsqu'il s'agit de la sphère décisionnelle de votre couple, ne jamais revenir tout seul sur une décision que vous avez prise à deux. Il est crucial que le couple reste maître de ses décisions. J'ai compris, les garçons? Personne ne doit venir à l'encontre de vos décisions de couple, et surtout pas votre mère. Sinon, c'est la catastrophe assurée. Voyons à présent la troisième règle d'or. Alors, si je peux me permettre, ma petite Stéphanie, je trouverais judicieux que nous nous arrêtions là pour aujourd'hui, tu vois, et que la semaine prochaine, nous leur présentions la troisième et la quatrième règle d'or. Ah, vous trouvez? Eh bien oui, parce que sinon ton podcast, il va durer 30 minutes et on va les perdre. Alors c'est sûr, vu sous cet angle, nous ferions mieux de nous arrêter là. Eh bien oui, parce que t'es quand même mieux placé que moi pour le savoir. Quand il y a une problématique belle-mère-belle-fille, les femmes, elles se posent 10 milliards de questions, mais les bons hommes, eux, la seule chose qu'ils constatent, c'est que leur épouse, elle leur casse les noix, c'est tout. Ils sont bien loin de se demander qu'est-ce que c'est, moi, ma responsabilité dans l'histoire. Mais c'est normal, puisqu'on leur a pas appris. Donc voilà, donnons-leur simplement ces 2 premières règles d'or aujourd'hui pour qu'ils puissent y réfléchir et les maturer afin de les mettre en place. Ok, Mamacita, faisons ainsi.
Alors messieurs, les 2 leçons du jour, les 2 fameuses règles d'or que vous devez mettre en pratique absolument si vous voulez que votre femme elle arrête de vous cacher les noisettes, sont les suivantes. Première règle d'or, partagez une relation d'adulte à adulte avec votre petite maman. Et seconde règle d'or, votre couple doit toujours rester maître de ses décisions. J'ai bien compris? Alors go, c'est à vous de jouer les gars. Moi, j'ai confiance en vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Alors, si jamais votre mari n'aime pas les podcasts, ou qu'il est sourd, ça peut arriver, vous pouvez vous procurer le livre de Stéphanie, Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie, qui est en vente sur Amazon. Si jamais vous souhaitez nous poser une question, vous pouvez également nous contacter sur notre site internet bmbf.fr, comme belle-mère, belle-fille, et nous nous ferons une joie de vous répondre. Elle est pour qui alors aujourd'hui la dédicace, Stéphanie? Eh bien, ma dédicace, elle est adressée à tous les hommes qui auront écouté ce podcast jusqu'au bout. Pour l'avoir vécu pendant plus de 17 ans avec mon mari, je sais bien à quel point cette relation belle-mère-belle-fille, elle peut être pénible pour vous. Mais voilà, sans vous, nous ne pouvons pas nous en sortir, et notre couple non plus. Alors encore une fois, un énorme merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est vrai que c'est hyper sympa de votre part de faire cet effort. On vous dit à la semaine prochaine pour vous donner les 3e et 4e règles d'or à suivre si vous voulez vous sortir de ce conflit de loyauté et redevenir un super-héros aux yeux de votre épouse. Allez les gars, je vous embrasse très très fort. Kiss kiss bang bang. À la semaine prochaine, messieurs.